Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode non pas une mais deux personnes engagées sur le sujet du bonheur au travail. Il s'agit de Julien Rosé, directeur associé chez Just Happiness, et Séverine E, chargée de projet /CHO confiné chez Just Happiness aussi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Just Happiness est une agence communicative basée à Montpellier et vous avez pris le parti de faire du bonheur une affaire à la fois personnelle et professionnelle, j'ai envie de dire. D'ailleurs, si on va sur votre site justhappiness.fr, on voit apparaître en grand la baseline « Être heureux, c'est du sérieux ». Aujourd'hui, vous avez obtenu la certification Happy at Work et donc effectivement pour vous, être heureux, c'est du sérieux. Vous avez instauré dans l'agence un système de CHO changeant. Bref, on va parler de tout ça ensemble. Alors déjà, un grand merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment allez-vous dans cette période un petit peu mouvementée ? Merci à toi de nous inviter. Écoute, ça va, on est chacun du coup chez soi et confiné, mais le moral reste bon et les missions et l'aide de Séverine à ce sujet-là, y contribuent grandement. Bon, on va parler de tout ça ensemble. Alors, pour commencer, Julien, tu peux peut-être nous présenter un peu plus Just Happiness et nous expliquer pourquoi vous avez intégré finalement le bonheur dans votre culture. Alors, Just Happiness, c'est une agence de communication qui a un petit peu plus de 5 ans. On est passé de 4 à 14 personnes assez rapidement. Donc, il y a eu pas mal de transformations dans la société et l'installation du bien-être au travail, on va dire, a été dès le départ une ambition presque un peu pas palpable, mais présente dans le nom. Mais c'était pas un hasard. Notre ambition, c'était de se dire en fait ce qu'on veut, peut-être un petit peu égoïstement, c'était d'arriver tous les matins en gros avec le sourire aux lèvres et avec plaisir au travail, y passer des bons moments parce qu'on y reste longtemps. Et ça passait à la fois par être fier de ce qu'on fait au niveau du travail lui-même, de la qualité de travail et du professionnalisme, et aussi par l'équipe avec qui on travaillait, les échanges qu'on pouvait avoir et l'épanouissement au travail justement. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a motivé la création de l'agence et le nom de Just Happiness. Ok. Et Séverine, toi, du coup, quand tu es entrée chez Just Happiness, est-ce que ce nom-là, ça a fait tilt pour toi ? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Alors, je connaissais un peu l'agence de réputation sur Montpellier qui, au-delà du nom, dit que c'est pas une promesse vaine. Et donc, je savais où je mettais les pieds et effectivement, le quotidien m'a prouvé que je m'étais pas trompée et que oui, il y a une vraie philosophie, un vrai ADN au sein de l'agence qui cultive ce bien-être et cet état d'esprit de il faut être bien pour travailler bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le bonheur au travail, c'est important pour vous et finalement, c'est quoi votre vision, les ingrédients qui permettent de s'épanouir au travail ?
Alors, pour moi, si on se donne quelques ingrédients d'un épanouissement, je dirais que c'est ça. Il y a plusieurs leviers. Il y a déjà avoir une mission claire de son poste, savoir quels sont ses objectifs, où on va, le cadre de sa mission. C'est avoir les moyens et l'autonomie de la réaliser, parce qu'autonomie, ça veut dire confiance et que c'est aussi valoriser le travail de chacun, c'est responsabiliser chacun, et c'est là-dedans aussi que se retrouve l'épanouissement. Et puis après, c'est aussi, bon, nous on est dans un univers et un métier un petit peu stressant, hein, on a pas mal d'enjeux, des délais courts pour travailler, des clients exigeants, donc voilà, il faut aussi savoir relativiser, décompresser, et c'est en ça qu'un état d'esprit travailler heureux est important, quoi. Et pour toi, Julien? Ça rejoint grandement ce qu'a dit Séverine. La communication, c'est une équipe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs personnes à différents postes et c'est l'assemblage de toutes ces personnes dans la chaîne graphique, on va dire, entre les créatifs, les graphistes, les chargés de projet, la partie conseil, etc., qui fait qu'un projet va bien se dérouler de A à Z. Et si à un moment donné, il y a un petit grain de sable, en fait, c'est tout le projet qui peut capoter. Donc, le fait d'avoir une culture d'entreprise où l'esprit d'équipe est fort, c'est vraiment important professionnellement. Et effectivement, alors on a appris aussi des choses au fur et à mesure, hein, on est loin d'être parfait. Sur la partie professionnelle dont parlait Séverine, c'est peut-être effectivement ce qui détermine en premier lieu, je pense, le bien-être au travail. Avoir des missions claires, une confiance réciproque, c'est-à-dire à la fois que la direction ait confiance aux salariés, leur montre cette confiance par de l'autonomie, et à la fois que eux aussi aient confiance en nous. Voilà, toutes ces choses-là favorisent vraiment le fait que si le travail se passe bien, ensuite il peut y avoir l'esprit par-dessus, mais si ce point du travail, du côté professionnel n'est pas en place, bah, ça, le petit supplément d'âme au-dessus est impossible à avoir. Alors en tout cas, c'est un sacré parti pris, je trouve, de parler ouvertement de bonheur et de l'afficher sur votre site internet. Et Julien, toi, ton regard en tant que dirigeant, pour toi, ça tombe sous le sens en fait de mettre bonheur en face de travail, parce que bien souvent, ça fait jaser, c'est même presque paradoxal d'associer le terme travail avec le mot bonheur. Enfin, c'est quoi un petit peu ta vision de ça? Aujourd'hui, elle est devenue assez claire au départ. Comme je te disais, quand on a créé l'agence, c'était quelque chose qu'on voulait, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie. On parlait, enfin, il y a 5-6 ans, on parlait pas du tout de qualité de vie au travail. Enfin, en tout cas, pas dans des petites structures comme nous. C'est quelque chose qu'on a découvert un peu après. Donc, ça s'est fait presque comme ça. Au début, on a eu presque un petit peu du mal, entre guillemets, à l'assumer et à comment on allait équilibrer les deux. Et en fait, effectivement, c'est ce claim un peu récent qui date d'il y a peu de Être heureux, c'est du sérieux qui a fait le parallèle pour nous. Et pour nous, c'est important, pas que humainement, mais professionnellement. En fait, le nom nous avait été soufflé entre guillemets par des clients quand on leur a dit qu'effectivement l'agence allait se créer. Ils nous avaient dit mais de toute façon aucun problème, travailler avec vous c'est que du bonheur, etc. Donc ça avait fait tilt pour nous à ce moment-là, en plus de ce qu'on partageait déjà en interne. Et ce que j'explique aux clients, c'est que c'est pas une démarche qui est auto-centrée sur nous. Le fait qu'on ait été certifié Happy at Work pour la deuxième fois, c'est important pour eux. Le fait que nos clients sachent qu'ils ont du coup des prestataires à travers nos salariés qui sont motivés, qui sont impliqués, qui sont formés régulièrement, qui sont compétents, qui évoluent. En fait, c'est eux qui rendent les projets de nos clients meilleurs. Donc, c'est un discours en fait qui est pas que centré sur nous et qu'on explique de plus en plus à nos clients en l'assumant, en disant non, c'est pas, on est très loin du cliché du baby-foot, même si on en a un. Et ce genre de choses, ça améliore vraiment le travail au quotidien des deux côtés. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir la certification Happy at Work, ça a permis de ajouter, j'ai envie de dire, plus de confiance dans le rapport que vous avez instauré avec vos clients? Est-ce que ça a fait une différence dans vos relations, cette certification?
Je saurais pas le dire. Je Moi, saurais pas te le dire très honnêtement. moi, je pense Euh, que ça apporte de la crédibilité à notre démarche. Mm. Parce que c'est une reconnaissance qui est attribuée par un organisme extérieur et qui porte un regard neutre et avec des critères d'évaluation propres, quoi. Donc c'est pas l'agence qui trouve qu'on est bien, tu vois, qui est bien et que l'équipe fonctionne bien. C'est quelqu'un de l'extérieur qui qui vient. valorise ça et qui valide ce qui est mis en place. Donc, Mm. pour moi, ça a de l'importance. Mm. Oui, pour moi aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas autoproclamé parce que ça aurait été facile et pas, c'était pas le but. Mais alors, je ne sais pas si la certification a changé quelque chose. En tout cas, effectivement, ça a crédibilisé, comme dit Séverine, le fait que c'est pas juste une façon de parler. Mais en dehors d'une certification, c'est vraiment un outil de management important. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une enquête qui est faite auprès de tous les salariés, qui est complètement anonyme. Et avec, même si on échange énormément et toute l'année sur plein de points, c'est toujours intéressant d'avoir d'avoir leur feedback. Donc c'est intéressant à double titre. Je trouve que pour nous, ça nous permet de garder un cap aussi en dehors d'une simple certification. Mm. Et justement, par rapport à l'ensemble des salariés de chez Just Happiness, comment vous avez communiqué par rapport à cette démarche-là, un petit peu de bonheur au travail, pour les engager, les amener aussi dans cette dynamique? Est-ce qu'il y a des choses particulières, comment ça se matérialise chez Just Happiness? Euh, alors ça s'est fait un peu, pas au fur et à mesure, mais en tout cas quand on s'est engagé sur Choose My Company, sur la certification Happy at Work, ça a été assez simple. On est 14, donc on les a réunis en leur expliquant pourquoi, comment. On lançait une enquête qu'on allait voir, et même assez humblement, hein, la première année on n'était pas dans les clous. C'est la troisième année qu'on le fait, la deuxième qu'on est certifié. On n'était pas dans les clous, et donc du coup effectivement c'est tous les résultats et autres qu'on a pu voir, qui nous ont donné à mon associé et moi une ligne de conduite pour se dire ok, ben, nous c'est ce qu'on veut, on veut améliorer le bonheur au travail, donc on a les résultats d'une enquête et on va travailler sur différents points, mettre en place des choses. Et donc ça a été un vrai outil de travail, donc on a échangé de façon très transparente avec eux, et la seule chose qu'on leur a demandé c'est de répondre. On leur a dit répondez ce que vous voulez, c'est vraiment anonyme, on a besoin de ces réponses-là. La seule chose qu'on vous demande c'est de répondre. Et ça a été fait pour 100% d'entre eux. Ok. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler, du coup, vous êtes intéressé à cette démarche de Chief Happiness Officer et vous l'avez mis en place chez Just Happiness de façon assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette aventure-là? On peut, oui, c'est-à-dire que on, on- on est facilement, comme disait Séverine, dans un métier où on est happé par le quotidien et on remet au lendemain ce qu'on est censé faire de non obligatoire. Et dans le non obligatoire, il y a partager des moments, échanger davantage avec l'équipe et tout ce genre de choses. Et donc on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était plus compliqué quand l'agence grandissait de partager tous ces moments-là. Donc on s'est dit il faut absolument qu'on instaure un Chief Happiness Officer. C'est le moment où on en entendait parler. Mais en étant peu nombreux, ça pouvait pas être un poste à temps plein. Et puis on s'était dit, ça pourrait être intéressant que chacun y participe plutôt qu'il n'y ait qu'une seule personne. Donc c'est là qu'on s'est dit, on va créer un poste de CHO tournant qui change en fait tous les 2-3 mois d'un salarié à l'autre. Et chacun a une liberté, un budget et des idées pour soit faire découvrir son univers, soit améliorer des choses dans l'agence, soit partager des moments. Chacun a été libre un petit peu de naviguer là-dessus. Séverine l'a été plusieurs fois, donc peut-être qu'elle peut compléter davantage, plus que moi, cette partie-là. Ouais, Just Happiness a déjà la culture du bien-être au travail. Donc là, le CHO, il a une casquette un peu particulière parce que tout le monde est un petit peu CHO dans l'âme à l'agence parce que l'amélioration des process ou l'évolution des process, la culture de l'entraide pour pas cristalliser les tensions, ça c'est déjà quelque chose qui est travaillé un petit peu de façon instinctive par tout le monde. Donc là, pour le coup, le CHO, il a vraiment comme mission je dirais, de créer des moments de partage dans l'agence ou en dehors de l'agence et de voilà, créer de l'échange, de créer des petites respirations, des moments où on se détend, où on se dévoile et où on apprend à se connaître aussi, quoi. Et la démarche est super intéressante, d'autant que
aucun de vous n'a réellement été formé au métier de CHE en tant que tel, mais vous l'avez fait avec finalement beaucoup de bon sens en mettant en avant finalement les personnalités de chacun, les qualités humaines. Et la démarche est assez intéressante en ce sens. Le système d'élection, j'ai envie de dire, comment ça fonctionnait? C'était sous le principe du volontariat où les personnes se portaient volontaires elles-mêmes? Comment ça s'est passé dès le départ? Tu veux commencer, Julia, ou tu... Oh, vas-y. En fait, on a depuis le début un fonctionnement avec un tirage au sort où tous les 2 mois, tout le monde a son nom dans une petite boîte et on se réunit, on prend un petit café et on voit qui sera le CHO pour la prochaine étape. Après, ça fonctionnait ça fonctionnait bien quand on était dans un cadre avec pas trop de personnes. Plus on est nombreux, plus on se dit que ce système de tirage au sort est peut-être pas l'idéal et peut-être il va falloir le penser un peu différemment avec du volontariat, avec je sais pas, avec des boîtes à idées. Je pense que c'est quelque chose qui évolue aussi avec l'évolution de l'agence et son envergure, quoi. C'est assez mouvant. Et c'est ça qui est intéressant parce que vous êtes un peu finalement dans une démarche de test and learn où vous allez expérimenter des actions, voir comment ça fonctionne et puis réajuster un petit peu ensuite. C'est hyper intéressant comme démarche. C'est exactement ce qu'on fait tout le temps. Ouais. C'est test and learn. On a testé, on apprend nos erreurs, on reteste, on réapprend. Et donc, effectivement, le fonctionnement tournant fonctionne bien. La partie du tirage au sort, un petit peu moins. Ça faisait partie des choses, justement, qu'on avait prévu de remettre un petit peu à plat avant le confinement. Donc, les choses ont un petit peu changé. Et je pense, effectivement, le repenser un petit peu autrement avec une base de volontariat et aussi, on voulait retravailler un petit peu plus proprement des missions aussi peut-être sur du plus long terme, même si on est à travers différents ateliers tous impliqués, parce que dès qu'il y a de la démarche collective, on considère que c'est pas simplement aussi être chaud de militer justement pour le partage d'informations et l'implication des salariés, mais c'est quelque chose qu'on fait de façon un petit peu naturelle. Donc, quand on doit travailler sur l'aménagement de nos futurs locaux, on a fait un workshop avec l'architecte où chacun a pu décrire son environnement de travail idéal avec une partie évidemment d'abord sur le fonctionnel et ensuite aussi sur la partie un peu plus décoration humaine, enfin ambiance en fait effectivement ressentie à l'intérieur de ces locaux pour s'y sentir bien, quoi. Donc voilà, c'est la croisée d'un petit peu tous ces systèmes là qu'on teste au quotidien. Et c'est intéressant de peut-être effectivement revoir le système de tirage au sort pour pas qu'effectivement des personnes qui soient tirées au sort n'aient pas forcément l'obligation de s'engager dans cette démarche de CHO si elles n'en ont pas envie et qu'on tombe effectivement dans une injonction peut-être du bonheur au travail. Et c'est vrai que ça pose toujours la question de quand je mène une démarche de qualité de vie au travail dans mon entreprise, à quel niveau les salariés vont être impliqués dans cette démarche-là. Et effectivement, on constate que il y a différents niveaux d'implication et il y a des gens qui préféreront rester inactifs tout le temps et prendre ça un petit peu à reculons et simplement se contenter d'être observateurs. Et c'est vrai que peut-être, effectivement, il y a peut-être des personnes qui, à ce moment-là, avaient été tirées au sort et qui n'étaient pas forcément dans cette optique d'incarner le CHO. Est-ce que ça vous est arrivé ? Pas directement, parce que tout le monde avec son degré d'affinité, ses compétences et sa personnalité a envie d'y contribuer. Donc on n'a jamais eu quelqu'un qui était réfractaire à le faire. Ce qu'on a rencontré plus souvent, c'est quelqu'un qui ne savait pas forcément comment le faire ou ça va peut-être pas non plus être entre guillemets la bonne période par rapport à sa charge de travail à lui, parce que il peut y avoir aussi des choses qui fluctuent pendant l'année. Donc c'est plus par rapport à ça qu'il y avait des choses à revoir. C'est assez étonnant, mais par exemple, ça se réduit pas à ça, mais de temps en temps, on va fermer l'agence une après-midi ou plus tôt pour aller partager un moment, faire une activité, quelque chose et renforcer, faire du team building. Et en fait, on s'est rendu compte que selon les périodes où ça tombait, forcément, ça compliquait les plannings qui sont déjà assez à flux tendu dans la pub, et qu'en fait, même ça pouvait poser problème de se dire non, mais il faut qu'on reste, il faut qu'on bosse. C'était les feedbacks qu'on a pu avoir d'une partie de l'équipe. Donc
donc c'est assez à la fois révélateur de leur implication dans le travail, et à la fois c'était aussi un autre indicateur il faut repenser un petit peu les choses autrement. Et donc on est j'avoue qu'on l'a légèrement mis en stand-by ces dernières semaines, mais c'était les objectifs de l'année, de s'appuyer sur quelques personnes volontaires pour repenser notre façon de travailler avec notre CHO. Si je vous demandais là spontanément quel a été le plus grand succès que vous ayez vécu tous ensemble avec ce système, ce fonctionnement CHO un peu en mode tournant, le plus grand succès bonheur au travail, ce serait quoi? Séverine, je te laisse Je dirais que je te passe la patate. non, je dirais que le fait qu'on le réclame quand il n'y en a pas eu pendant quelques temps, ça montre bien que c'est quelque chose d'attendu. Ah oui. Et qui manque quand c'est pas là. Donc c'est arrivé qu'on réclame les exactement, ouais. Ah, c'est chouette. On réclame le CHO. Donc c'est pour moi c'est un vrai témoignage de la nécessité de cette mission, et puis voilà, et puis le fait que tout le monde réponde présent. Après sur les expériences, je dirais que des CHO à chaque rendez-vous. Voilà, c'est toujours un bon moment, c'est toujours dès qu'on sort de l'agence, et ça nous fait une petite escapade qui est toujours plaisante, et puis on cultive beaucoup la surprise, c'est-à-dire que voilà, on n'annonce pas ce qui va se passer avant le départ, donc il y a une enquête, il y a une vraie découverte, il y a une vraie émulation autour de ce moment, et ça c'est plaisant. Ça c'est un vrai succès en soi. Et une galère peut-être à nous partager par rapport à cette démarche? La galère, c'est au-delà de, Julien l'a dit, de la gestion des plannings et de l'agenda de tout le monde, qui fait que plus on est nombreux, plus se trouver des moments où on peut tous être dispo et dans de bonnes dispositions, c'est parfois un casse-tête, ça c'est sûr. Et puis après on élimine toutes les expériences traumatisantes, hein, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'agence. Donc on est soft, on est dans le bien-être et dans le plaisir, hein, on n'est pas dans C'est vrai que la gestion du temps, j'ai l'impression que c'est la problématique qui revient en premier lieu, parce que bien souvent, moi, j'observe que le CHO, c'est un poste, une mission qui est donnée en parallèle d'un poste principal, et c'est vrai que pour gérer déjà son métier plus les actions de CHO en termes de gestion du temps, d'organisation, c'est un sacré challenge souvent. Ouais. Ça, et puis tu as dans la com et la pub, tu as des plannings qui varient, des urgences qui arrivent que tu ne peux pas anticiper. Si on a un client qui nous appelle le mardi soir pour dire j'ai une urgence, il faut jeudi que cette opération soit faite, et qu'on lance une communication auprès de telle ou telle cible, on a 48 heures pour le faire, et en fait pendant ces 48 heures-là, on avait peut-être prévu justement de sortir tous ensemble. Donc même si le CHO lui-même n'est pas forcément concerné par cette urgence, d'autres personnes de l'agence le suivent. Donc dans ce contexte-là, c'est très compliqué de prévoir et d'anticiper, et c'est ce qui était assez compliqué. Si je reviens un petit peu en arrière, désolé, sur une question, quand on parlait des bons et des mauvais souvenirs. Alors mauvais, effectivement, j'en ai pas gardé spécialement en tête. Un bon, alors c'était pas spécifiquement une mission CHO, mais pour les 5 ans de l'agence, on est parti faire un séminaire de quelques jours au ski. Alors effectivement, au niveau team building, c'était génial, mais pour nous, en tant que dirigeants, quand on a démarré par un atelier qui était animé par un coach qui s'appelle Nicolas Denis, et qui nous suit depuis un moment. On l'a laissé à la baguette toute l'après-midi, et en gros, on dit on veut travailler la stratégie de l'agence pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'elle va être l'agence pendant les 5 prochaines années? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui pour vous? Et en fait, on a voulu que tous les salariés soient impliqués. Donc c'est pour ça que nous, on s'est mis en retrait. Et pendant une demi-journée, on a tous travaillé à ces sujets-là, et de voir ensuite les préconisations, et en tout cas, c'est comme ça qu'on a ressenti la fierté de chacun d'y avoir participé, d'avoir participé à des missions qui dépassent, entre guillemets, leur cadre habituel. C'était une assez grande fierté pour nous, et c'est un souvenir qui reste, je pense qu'il restera un petit moment. Ouais, et c'est très chouette, je trouve, comme démarche, d'effectivement d'impliquer les salariés dans la vision de l'entreprise sur les prochaines années. Je pense que ça montre déjà la considération qu'on porte à chacune des personnes qui font partie de l'entreprise, et puis
Et puis surtout, je pense que ça doit engager chaque personne dans la mise en mouvement. Donc, c'est super de faire ça. En termes Ouais. d'action, est-ce que il y a des choses qui ont été ritualisées au quotidien qui contribuent à créer un petit peu cette émulation positive dans l'agence? On a des rituels après, par exemple, tous les mois, on fait ce qu'on appelle un petit déj, où on prend 1 heure tous ensemble pour discuter un peu du mois écoulé, de ce Super. qui arrive, des choses comme ça. Ça permet en fait aux différentes personnes d'échanger aussi à un moment global et de discuter de projets parce que tu as 2 pôles très différents, un pôle avec les graphistes, les créatifs, etc., qui en fait sortent assez peu de l'agence et n'ont pas forcément du coup tout le temps au quotidien les feedbacks des clients, des campagnes, etc. Et ils ont des contraintes qui sont pas celles que vont avoir, on va dire, le pôle projet, qui elles ont une autre vision et une autre réalité aussi. Donc ça, ces moments-là sont aussi une façon pour nous de parler de façon, on va dire, régulière de la stratégie de l'agence, et pas qu'une fois par an quand on fait une grosse réunion pour se dire qu'est-ce qui s'est passé entre ces 12 derniers mois. Mais c'est surtout une façon pour eux aussi d'échanger et un lieu de partage plus qu'un lieu de présentation pour nous. Super intéressant. Et du coup, tu me parlais en off, Julien, du fait que cette année, vous aviez décidé d'intégrer le CHO dans une démarche plus globale de RSE. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on est en train de faire avec la RSE ce qu'on a fait avec le CHO, c'est-à-dire qu'en fait, on a démarré sans grande méthode, sans forcément de stratégie ou avoir appris comment faire. Donc, on a commencé à faire des petites choses à droite, à gauche il y a quelques temps, et là, on est en train d'essayer entre guillemets, de professionnaliser ça un petit peu et de donner un petit peu plus de corps à notre stratégie RSE. Par exemple, on a décidé de compenser entièrement notre empreinte carbone 2019 avec la fondation Good Planet, et ça a pu se matérialiser par distribuer des cuiseurs solaires au Pérou, retraiter des déchets à Madagascar, ça peut être des choses comme ça. Et donc, ça fait partie d'un volet global, et sur cette année, on va le faire aussi en 2020, c'est évident. Et cette année, on a proposé aux clients de les intégrer là-dedans en leur disant, bon, ben voilà, notre partenariat peut être valorisant à plus d'un titre. Et donc, à chaque fois que vous allez nous confier un dossier, on ira nous planter un arbre à côté. Donc, enfin, voilà, on va dire, toute une mission d'ensemble. Et ça démarre par la réduction de nos déchets, d'abord, avant d'aller compenser. On réduit autant qu'on peut. Et ensuite, on essaie d'avoir un impact positif. Ça peut se matérialiser, par exemple, par notre nouveau site internet dont tu parlais. Il va être neutre électriquement parce que les serveurs, la pollution, on va dire, émise par les serveurs sera compensée. Et quand on sait que la pollution numérique a dépassé cette année la pollution du trafic aérien, c'est pas un petit sujet à l'échelle de la planète, quoi. Et le bien-être au travail, ça fait partie de nos piliers, donc ça s'intègre dans cette démarche RSE aussi, de façon aussi importante que l'environnemental, le sociétal aussi. C'est super intéressant, et c'est vrai que je te rejoins tout à fait sur l'importance d'impliquer davantage les entreprises sur l'impact environnemental qui est tellement lié à la qualité de vie au travail, et c'est compliqué même de mettre en place des démarches de qualité de vie au travail sans s'interroger sur l'impact que l'entreprise a sur le reste du monde. En fait, ça tombe un peu sous le sens. Donc c'est génial, bravo à vous de réfléchir et de vous investir sur ces sujets, c'est top. Ouais, mais on le fait de la même façon, c'est-à-dire on sentait qu'il y avait des personnes qui avaient aussi cette fibre-là RSE, et en fait c'est eux qui mènent un peu la barque. On les responsabilise, on leur a dit ok, ben nous on a défini des choses, proposez-nous une stratégie, mettez en place le plan, on va travailler sur tel et tel sujet, on en discute avec eux. C'est eux qui vont s'occuper d'aller chercher des certifications qui sont en cours. Enfin voilà, il y a une vraie responsabilisation, et je pense c'est peut-être vers ça qu'on tend aussi au niveau du CHO, parce que là, sur la partie confinée, qui a quand même compliqué les choses, parce que on est très soudés à l'année, donc là, pas se voir pendant 2 mois, c'est quand même très particulier. Et Séverine a directement proposé son aide en disant je veux bien être la choc, Chief Happiness Officer confiné, si vous avez besoin. Et c'était d'une grande aide pour nous, parce qu'on avait aussi beaucoup de problématiques très
on va dire, premier degré à gérer, comme de la trésorerie, comme des contrats, comme toutes ces choses-là, comme toutes les boîtes en ce moment. Et d'avoir quelqu'un qui nous dise je suis là, vous pouvez compter sur moi et moi je m'occupe du reste, ça on l'a énormément apprécié. Et nous, comme toutes les autres personnes de l'équipe, c'est le feedback qu'on lui a fait. Alors justement, parlons un petit peu de cette période de confinement qu'on est en train de vivre pour beaucoup d'entre nous. Comment ça se passe du coup concrètement? Comment vous faites pour maintenir ce lien? Parce que c'est quand même le challenge le plus important de continuer à finalement susciter de l'engagement dans ce qu'on fait, continuer à créer cette culture et ce sentiment d'appartenance. Alors effectivement, Sabrine, de ton propre chef, tu as décidé de prendre la casquette de choc, donc Chief Happiness Officer confiné. Je trouve ça super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rôle-là, du coup? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que nous on est là, on a la chance de pouvoir tous être en télétravail, donc c'est super parce qu'on a les outils qui nous permettent d'échanger, de se voir, des outils de visio, on a une plateforme Talkspirit qui nous permet d'échanger par SMS au quotidien. Donc ça permet, mine de rien, même si on n'est pas en face à face, d'avoir un échange assez spontané, autre que simplement le téléphone. Et c'est ça aussi l'ADN de l'agence. Donc ça contribue à créer du lien, parce qu'un choc comme un CHO, comme un choc, c'est un créateur de lien, quoi. C'est un booster en cette période. C'est surtout un booster d'interaction et d'échange. Donc disons que je me concentre sur cette mission-là, c'est se créer des moments qui seraient spontanés à l'agence pour pas qu'on perde ce fil qui nous unit. On a fait une des premières réunions après le début du confinement, où on était tous en visio, et j'ai senti pas un petit flottement, mais voilà, c'est difficile de prendre la parole, tout le monde va bien, on prend des nouvelles, mais il y avait quelque chose, une atmosphère qui était un peu particulière. À la fin de cette réunion, je me suis dit, c'est quand même, il manque un truc, on s'y retrouve pas, et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il faut qu'on entretienne un peu la flamme JH au fil des semaines, pour que quand on revienne, on récupère notre bureau, notre état d'esprit, nos sourires, et qu'on continue à avancer de façon positive, quoi. Donc ça, c'était le point de départ. Et après, j'ai la chance, dans mon rôle de CHO, d'avoir pas mal d'anniversaires sur ma période confinée. Donc, ça crée naturellement et spontanément des interactions et des moments où il faut qu'on travaille sur une petite surprise, au-delà de faire livrer des fleurs aux personnes concernées, pour montrer qu'on pense à elles et qu'elles sont partie de l'agence. En fait, les anniversaires à l'agence, c'est toujours un rendez-vous qu'on manque pas, même si c'est pas toujours facile à mettre en place. On essaye toujours de se réunir et de prendre un petit moment pour fêter ça. Donc là, en période de confinement, il était clairement hors de question de passer à côté. Alors il fallait trouver un autre moyen, mais il fallait qu'on garde ces moments-là qui sont précieux. Est-ce que du coup, au quotidien, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des rituels particuliers? Est-ce que vous échangez tous les jours? Est-ce que vous décidez de, par exemple, vous voir tous les matins en visio pour débuter la journée? Comment? Alors, il y a un rituel du matin qui est un rituel GIF, où tout le monde se connecte et se dit bonjour et partage son humeur ou son mood du jour avec un GIF sur la plateforme. Et c'est rien que ça, c'est un moment important, parce que c'est révélateur de la personnalité de chacun, et que ça fait sourire à distance, et que ça crée ça donne le sourire pour démarrer la journée, et c'est déjà un grand pas. Et puis ça montre aussi que tout le monde est là, que tout le monde est sur le pont, qu'on n'est pas tout seul en train de travailler dans son salon, mais que même si on est éparpillé sur le territoire, on est quand même tous ensemble et en action, quoi. Est-ce que vous avez identifié des personnes qui ont plus particulièrement du mal à vivre cette période-là?
Il n'y a pas forcément de personnes, mais il y a des moments. Il y a des jours, il y a des jours où certains sont un peu, voilà, moins enthousiastes ou un peu moins enclins à être dans une dynamique positive. Donc voilà, là, il faut simplement l'accompagner, d'échanger, relancer, essayer de voir si on peut aider, encourager, et puis après, hop, ça passe. Après, ça, c'est comme le quotidien. On peut arriver avec sa tête des mauvais jours le matin. Oui, clairement. Ouais. Et après, un bon café, ça va mieux, quoi. Est-ce que, du coup, toi, tu as pris ce rôle-là naturellement, Séverine? Quelles sont pour toi les caractéristiques essentielles pour être un bon choc? Pour être un beau choc, je pense qu'il faut avoir de l'empathie, c'est-à-dire savoir se mettre à la place de chacun et de comprendre que même si on lance une initiative et que les trois quarts sont partants, s'il y en a un ou deux qui sont moins à l'aise parce que moins à l'aise avec leur image ou moins dans la spontanéité ou plus timides, il faut pas les braquer, il faut pas s'offusquer et il faut trouver des astuces pour intégrer ces personnes-là avec leur personnalité et leur caractère, quoi. Donc ça c'est important parce que si on veut que tout le monde suive, il faut prendre, enfin faut pas que ça soit faut pas que ça soit un obligé, quoi. Quelle que soit l'initiative, il faut que chacun ait envie de mettre du sien pour que ça résonne, quoi. Donc et puis il faut j'aimais bien l'idée, moi, de travailler sur des petites vidéos qu'on fait chacun de notre côté, qu'on monte et qu'on présente et qui montrent que voilà, avec la participation de chacun, on a construit quelque chose ensemble. Et qui fait plaisir, et on est toujours dans la surprise, et ça fonctionne bien. Donc ouais, l'empathie, c'est hyper important, et je pense qu'il faut aussi être hyper dynamique, quoi. Parce que si on arrive, nous, en demi-teinte, il y a besoin d'énergie, on va pas mobiliser les foules. Donc je pense que c'est important aussi d'être vraiment dans une positive attitude, quoi. Julien, toi, en tant que dirigeant, cette période de confinement, du coup, qui est aussi économiquement très compliquée, avec toute l'incertitude aussi qu'il y a derrière par rapport à l'avenir des entreprises, comment toi, tu vis les choses un peu en tant que dirigeant pour quand même rester le capitaine du bateau, j'ai envie de dire? Plus sereinement, du coup. Effectivement, là, on a un rôle de capitaine du bateau qui est accentué, donc le fait que Séverine se soit proposée pour garder le lien tout le long me permet aussi de me concentrer davantage sur mon poste de capitaine en ce moment. Clairement, ça a été l'une des premières choses qu'on s'est dit avec mon associé, c'est OK, là, si on est confiné pendant 6 ou 8 semaines, il faut pas qu'on perde le lien, quoi. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé complètement radicalement quand on revient à l'agence, et ça doit faire partie de nos priorités. Et en fait, on a pu compter sur Séverine pour nous aider là-dessus. Et donc, à nous maintenant de redevenir, entre guillemets, sur nos rôles premiers, qui sont la stabilité financière et économique de l'agence, faire en sorte qu'une fois tout ça terminé, on traverse ça le mieux possible et on puisse tous revenir avec bonheur au travail. Alors, on arrive presque au bout du podcast. Est-ce que peut-être, Julien, pour commencer, tu aurais un message à partager pour plus partager ton regard de dirigeant et t'exprimer à tous les dirigeants qui hésitent encore à s'impliquer, s'engager dans cette démarche de qualité de vie au travail? Nous, on n'a jamais regretté. Jamais regretté. De voir en fait l'implication des autres renvoie, je parle pour un dirigeant, un sentiment et une fierté qui sont très positifs. On n'est pas seul maître à bord de la société, de son avenir, de ses performances, loin de là. Et notre rôle, c'est avant tout de constituer une équipe et de mettre en marche et de mettre les bons systèmes dans cette équipe pour qu'elle fonctionne le mieux possible. Donc, je pense qu'on n'aurait pas réussi à avoir la croissance qu'on a eue, c'est-à-dire plus de 40% pendant 3 ans d'affilée, s'il n'y avait pas eu l'ADN qu'on a aujourd'hui. Je pense que l'agence serait totalement différente aujourd'hui. On n'avait pas envie de ça. On n'avait pas du tout envie de ça. Je pense que
très sincèrement que ce bien-être au travail a été pour nous un vrai moteur de croissance. Ouais. Mais finalement, c'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire, hein. C'est du gagnant-gagnant pour tous, cette C'est démarche-là. ça. Ouais. Séverine, toi, comment tu vois un petit peu la suite des choses? Est-ce que tu as envie de continuer à t'impliquer dans ce rôle de CHO? Et est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de devenir un choc pendant cette période de confinement? Oui, alors moi, je me suis proposé, donc clairement, c'est un rôle que j'avais envie d'endosser et je vais continuer. Après, le confinement, c'est une période particulière. Après, sur la mission du choc au sein de l'agence, je ne sais pas si c'est pas une démarche un peu égocentrée d'être responsable choc du CHO à vie. Donc, je trouve ça bien d'avoir aussi les personnalités de chacun au travers du choc en tournant. Je trouve que ça nourrit de façon vraiment importante la mission. Après, moi, je suis volontaire pour assister le CHO au retour à la normale, ça c'est sûr. S'il y a besoin d'aide, je suis là parce que voilà, il faut savoir se renouveler, il faut faire preuve d'initiative et que c'est vrai que mine de rien, ça demande de l'implication et du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc voilà. Mais c'était quoi la suite de la question? Non, un conseil peut-être à donner à du coup. Un conseil, ne pas avoir peur des initiatives. Hein, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins, mais voilà, il faut pas se freiner. Le bonheur, le bien-être dans l'entreprise, ça se travaille, ça se cultive. Donc voilà, faut pas hésiter. Ça marchera pas forcément à tous les coups, mais il faut pas avoir de regrets, quoi. Oui, c'est ça. Et tester, finalement, toujours rester dans l'action en testant et puis en réagissant finalement si nécessaire, quoi. Génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux? C'est une bonne question. Je pense, comme pour beaucoup, que ça dure le moins longtemps possible et que ce soit le moins dur, je pense, aussi sur le long terme pour nos entreprises et faire qu'on revienne rapidement à un quotidien qu'on aimait beaucoup. Ouais, un retour à la normale. Ouais. Ce serait déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Je vous remercie beaucoup pour ce partage très inspirant. Julien, en tout début d'épisode, tu disais que vous n'étiez pas parfait, mais je pense que vous êtes largement exemplaire sur bien des sujets en tout cas. Donc merci infiniment en tout cas pour tout ça. Merci à toi pour la prise de parole, le témoignage et puis la confiance. Et je vous souhaite une très bonne continuation. À toi aussi. Et à ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode.